Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Quentin, seulement âgé de 23 ans, est mort, assassiné par des militants d'ultra-gauche liés à la France insoumise. Et France Télévisions a choisi d'inviter sur son plateau une experte présentée comme neutre, mais qui avait appelé à voter pour des candidats LFI. Quand le rapporteur revient 3 fois de suite sur la question, le producteur éditorial ne peut plus esquiver. Le directeur de Together Media intervient alors, visiblement agacé, pour défendre leur choix. Sa réponse va vous laisser sans voix. Je souhaite à présent vous interroger sur le traitement éditorial récent d'un fait d'actualité extrêmement grave qui a été abordé dans votre émission C'est politique le 15 février au soir, il y a quelques jours. Ce programme revenait sur la mort de Quentin, jeune étudiant de 23 ans qui est décédé à Lyon après avoir été très violemment passé à tabac en marge d'une conférence de l'eurodéputé de la France Insoumise Rima Hassan. Au moment de la diffusion de l'émission, une enquête judiciaire était en cours. Mais il y avait déjà plusieurs éléments substantiels qui étaient connus ou qui étaient en voie de consolidation par les enquêteurs. Depuis, l'enquête a connu des avancées majeures. Plusieurs interpellations ont eu lieu visant des individus liés à la mouvance dite d'ultra-gauche et plus précisément à la Jeune Garde, organisation antifasciste et ultra-violente qui aujourd'hui est dissoute. Certains des suspects identifiés appartiendraient ou auraient appartenu à ce collectif, fondé notamment par l'actuel député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. L'un de ses collaborateurs parlementaires figure d'ailleurs parmi les personnes interpellées dans le cadre de la procédure. Tout ça est factuel. On est donc face à un homicide dont les investigations s'orientent vers une action collective ultra-violente menée par des individus structurés politiquement qui étaient présents sur les lieux pour en découdre. Or, la présentation que vous avez réalisée dans votre émission du 15 février interpelle profondément, et je vais citer le lancement du présentateur Thomas Negaroff. Je le cite. « Si les auteurs du meurtre n'ont toujours pas été identifiés après ce drame, des proches de Quentin et une partie de la classe politique accusent l'extrême gauche d'en être responsable. Le Rassemblement national parle de milices d'extrême gauche et réclame leur qualification terroriste. » Puis, dans la continuité immédiate, vous évoquez des dégradations de locaux de la France Insoumise à Metz et Lille, avant d'ouvrir un débat plus large sur une spirale de violence et sur la radicalisation des jeunesses militantes. Autrement dit, la structure éditoriale du sujet procède en 3 temps. D'abord, vous insistez sur l'absence supposée d'identification des auteurs. Deuxièmement, vous présentez l'hypothèse d'une responsabilité de l'ultra-gauche comme une accusation politique contestable porté notamment par le Rassemblement national. Et troisièmement, vous enchaînez sur des actes de vandalisme visant des locaux de la France Insoumise, victimisant ce parti de fait et installant une forme de symétrie en quelques minutes à peine entre un homicide et des dégradations matérielles. Je pense que vous le voyez, mais cette construction éditoriale produit un effet très particulier car elle tend à déplacer le centre de gravité du drame, un homicide affreux, vers ses conséquences politiques supposées, tout en suggérant que les accusations visant l'ultra-gauche seraient prématurées, voire instrumentalisées, voire pire même, dangereuses. Je pense que vous voyez aujourd'hui que les résultats connus de l'enquête montrent que plusieurs suspects appartiennent bien à cette mouvance de la Jeune Garde associée à la France Insoumise, qu'il y a eu une logique d'ultra-violence évidente. Je voudrais vous poser une seule question, mais est-ce que vous considérez que cette construction éditoriale, j'ai été assez long sur la présentation pour être parfaitement factuel, mais est-ce que vous considérez que dans un tel moment d'émotion nationale, ça participe véritablement à l'honnêteté de l'information ? Vous savez, ce crime nous a énormément choqués. Premier point. On a consacré, et avec ce soir encore, on a consacré 3 heures d'émission à ce terrible meurtre. Dès dimanche, on a organisé en effet un débat, et le début de l'émission a commencé justement par un tour de table pour prendre l'ampleur de ce que représentait ce meurtre du jeune Quentin. On a organisé un plateau, là encore très équilibré, où il y avait des intellectuels, spécialistes. En effet, on a beaucoup parlé de la radicalité, de la politique, parce que le contexte, et vous le rappeliez aussi, Monsieur le Président, on est dans un contexte où la tension, la brutalisation du moment politique est terrible. Et qu'est-ce qu'on a fait
dans ces 2 heures d'émission, ce soir, on consacre une nouvelle heure. On a invité des gens qui avaient pris de la hauteur. On a eu Jean-Yves Camus, un grand spécialiste, politologue, spécialiste des extrêmes, qui, à la fin de cette émission, a fait quasiment une prière républicaine pour appeler justement à ce que la pression redescende. Lundi, c'est Jean-François Colossimo, un éditeur et un grand historien par ailleurs, qui lui aussi a appelé à la trêve, en disant il faut que la société comprenne ce que signifie un mort. Donc, on a pris ce sujet avec la plus grande gravité, sans jamais minorer les faits qui sont arrivés, le meurtre d'un jeune homme parce qu'il avait des opinions politiques. Et je rappelle juste aussi également que dimanche, le procureur n'avait pas défini précisément et n'avait pas encore parlé, parce qu'on rappelle dans le lancement d'ailleurs dont vous faites état de M. Snegarov, et un peu plus tard, que la conférence de presse du procureur intervenait le lendemain à 15h. Mais à aucun moment, il a été minoré le rôle ou certains. À l'époque, dimanche, c'est un débat politique. Donc certains, en effet, et plusieurs personnalités politiques, notamment 2 ministres ce jour-là. On parle donc de Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui pointe en effet la responsabilité de l'ultra-gauche, et du ministre de l'Intérieur. Donc à aucun moment on a écarté cette piste, au contraire on en a parlé, à tel point qu'on en a débattu. Là aussi, je termine, mais certains de nos invités, notamment je pense à Jacques de Saint-Victor, qui est historien, chroniqueur au Figaro Magazine, qui lui a montré du doigt et désigné l'extrême gauche comme pouvant être responsable, en disant que les mots pouvaient avoir des conséquences gravissimes. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que nos émissions, et je le rappelle vraiment avec beaucoup d'importance, parce que j'en suis fier, nos émissions, elles ont un intérêt, à mon avis, pour le service public et globalement pour les citoyens, c'est que dans ces moments d'ultra-violence, de lourdeur, de polarisation, de brutalisation, on essaye d'avoir des personnes sur notre plateau qui fassent redescendre la température et qui nous permettent de parler. Je veux dire, lundi, on avait beaucoup d'invités. Eugénie Bastier, que je ne vais pas présenter, mais qui est une journaliste au Figaro, face à un jeune journaliste de Regard, donc qui est une revue plutôt à gauche. Ils ont réussi à se parler. Et ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas les mêmes opinions. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Ce qui permet de nous dire très solennellement ici que aucun combat ou aucune cause politique ne peut justifier qu'on tue ou qu'on meure pour ses idées en France en 2026. Monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous expliquez que dans le traitement de l'information que vous avez faite et dans le plateau que vous avez animé, vous avez convié des experts, des invités qui permettaient de faire redescendre la température. Je cite encore vos propos, on a invité des gens qui ont pris de la hauteur. Lors de cette même émission, vous receviez notamment Madame Stéphanie Prezioso. Je voudrais revenir sur la manière dont elle a été introduite à l'antenne. Je vais citer sa présentation. Je cite: l'antifascisme, son histoire, son actualité. C'est votre sujet, Stéphanie Prezioso. Merci d'être avec nous, historienne, professeure d'histoire à l'Université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Votre dernier livre, Découvrir l'antifascisme, aux éditions sociales, est sorti en mai dernier. Avec vous, on reviendra aux racines idéologiques de l'antifascisme, ce qu'il veut dire, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il veut dire aujourd'hui, et à quel moment la lutte politique peut basculer dans l'affrontement. Est-ce que vous diriez que cette présentation qui a été faite de Madame Prezioso était suffisamment neutre et parfaitement honnête pour traiter d'un sujet aussi sensible? Il faudra voir l'ensemble des participants à ce plateau. Juste, Madame Prezioso a été présentée au titre de ce qu'elle est en effet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est historienne, professeure à Lausanne, en Suisse. On n'a pas précisé l'ensemble de son CV, mais on a justifié et expliqué qu'elle était une historienne engagée sur ces questions en fait d'antifascisme. Mais je rappelle que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel de son CV, l'essentiel c'est que elle a discuté avec des gens, des historiens, des personnalités, des intellectuels qui n'étaient pas de son avis. Je pense que vous faites référence qu'en effet, c'est une spécialiste de l'antifascisme. On voulait comprendre quelle était la naissance. Pour beaucoup de Français, si vous voulez, quand on parle d'antifa ou de jeune garde, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Donc avoir une historienne qui connaît ces courants et cette histoire, moi en tant que journaliste, il est très important que le dimanche soir, malheureusement nous sommes à la veille de cette terrible nouvelle, qu'on comprenne de qui on parle. Donc on prend une historienne qui connaît
ces mouvements. En face, on a des historiens et des personnalités, je rappelle, Jacques de Saint-Victor, sur Twitter la veille, qui annonce aussi, lui, qui considère que les antifas sont responsables. Donc il fallait avoir ce genre de personnalité pour qu'on puisse avoir une discussion. Mais à aucun moment on n'a caché qui elle était, on a bien précisé, et Thomas, lors de l'émission, a rappelé qu'elle était positionnée, située, parce qu'en effet, elle est historienne de ce mouvement. Mais il n'y a jamais eu de déséquilibre. Et encore une fois, inviter quelqu'un ne signifie pas pour nous partager ses opinions. Inviter quelqu'un signifie lui permettre d'adresser ses opinions à quelqu'un qui ne les partage pas. C'est ce qu'on essaye de faire. Ma question n'était pas celle du pluralisme de vos invités, mais de la présentation et de l'honnêteté de cette présentation de cette experte. Est-ce que selon vous, la présentation qui en a été faite, qui la présente comme une simple historienne, professeure à l'Université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme, était une présentation suffisamment honnête et transparente sur un plateau du service public, oui ou non? Est-ce qu'il aurait, selon vous, fallu ajouter d'autres choses, notamment d'éventuels engagements militants de cette personne-là? C'est une question de fermée, elle est très simple. Je vais vous faire la réponse, je pense que je vous ai déjà répondu. On a rappelé qu'elle était positionnée, donc voilà ma réponse. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on a auditionné M. Carra et les directeurs de l'information de France Télévisions. Ils nous ont expliqué que pour chaque intervenant en plateau sur France Télévisions, il fallait présenter leur éventuel engagement politique. Vous présentez sur un sujet aussi sensible que celui de l'assassinat de Quentin, une personne sous couvert d'expertise qui est historienne, vous le rappelez encore, à aucun moment on a caché qui elle était. Vous la présentez comme une historienne, une professeure à l'Université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Mais à aucun moment vous mentionnez qu'elle a été membre du mouvement suisse anticapitaliste Solidarité, qu'elle a exercé un mandat de conseillère nationale, qu'elle a participé à des événements organisés par des mouvements d'extrême gauche tels que les Jeudis communistes de la Révolution permanente, qu'elle a été candidate sur des listes de l'Union populaire en Suisse, qu'elle relaie publiquement sur ses réseaux sociaux des prises de position très régulières d'Olivier Besancenot, de Rima Hassan, qu'elle a même signé des appels à voter pour des candidats de la France insoumise. Comment est-ce que vous pouvez dire que sur un sujet aussi sensible que l'assassinat de Quentin, qui implique des mouvements d'ultra-gauche proches de la France insoumise, une telle présentation a été suffisamment honnête? Écoutez, je vous l'ai répondu, on l'a présenté comme une historienne située, je n'ai pas refait l'ensemble de son CV qui était bien postérieur, vous parlez de mandat, je crois, qui date d'il y a très longtemps, elle est suisse, elle n'est pas française par ailleurs. Je vous rappelle, on a fait ce débat dans une forme de contradictoire. Je n'ai pas rappelé par ailleurs non plus les tweets de certains de mes invités. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'avais un journaliste notamment et un historien sur ce plateau. Si je remonte ces fils, ces tweets, j'avais regardé les citations. Certains même des personnes qu'on a reçues lors de cette émission ont été, mais je ne me fie pas à la page Wikipédia donc d'une de ces personnes, on a dit d'elle qu'elle était proche d'Éric Zemmour. Donc si vous voulez, moi, à ce moment-là, j'essaie d'avoir des infos assez factuelles et équilibrées. Je la situe suffisamment. Elle est de gauche, elle ne s'en cache pas, on n'en s'en cache pas. Elle est historienne de l'antifascisme. Je connais peu de personnes de droite être spécialistes de l'antifascisme. Donc pour nous, il est évident que dans un parallélisme équilibré, on ne va pas refaire le CV en effet global sur plusieurs années de cette personne, mais on était dans l'équilibre. Jacques de Saint-Victor, Monsieur Camus et d'autres, on était dans une forme d'équilibre très claire et une parité, en tout cas un pluralisme respecté. Pardon, je reviens à ma marotte initiale, mais est-ce que je crois que le titre de l'émission dont parle le rapporteur, c'est quelle responsabilité politique ou quelque chose comme ça? C'est une deuxième, c'était celle d'hier, ça, avec Eugénie Bastier et d'autres. Mais du coup, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas des politiques aussi dans ces émissions? Parce que je comprends je comprends parfaitement la question du rapporteur, c'est-à-dire que c'est bien de donner la parole à la société civile, mais sur des questions aussi importantes, étant entendu que chacun a des engagements, c'est pas faire offense à Eugénie Bastier, que j'apprécie beaucoup, qui est une journaliste. Si je dis qu'elle est de droite, j'imagine qu'elle ne le contestera pas, mais et c'est très bien qu'elle puisse s'exprimer, qu'en face il y ait des historiens, des spécialistes d'antifascisme dont le rapporteur avait pu préciser leurs engagements, mais je trouve que la question du rapporteur permet de souligner qu'on arrive aussi aux limites du système. C'est un sujet tellement grave, le meurtre de Quentin, un sujet éminemment politique. Vous-même, vous titrez « Quelle responsabilité politique ?» et il n'y a pas un politique
pour en parler. Parce que pour le pool politique, c'est clair. Hein. Vous auriez invité M. Allon, vous saviez quel parti il était. Vous m'auriez invité, vous saviez quel parti on était. C'est plus facile, d'une certaine manière. Oui, vous avez raison, c'est plus facile. Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, nous, on voulait garder une espèce de, je dirais, de décence dans un moment donné qui était très grave. Et j'ai regardé, comme vous, hier, les questions au gouvernement. Je pense que là, le moment était très abrasif. Pardon, très difficile. Parce que je vais redonner la parole au porteur. Pardon. Quand j'ai vu, moi, un journaliste qualifier Quentin de nasillon, je suis pas sûr que la société civile soit... Non, mais on va dire la chose franchement. Bien sûr, non, mais je suis pas sûr que la société civile soit toujours capable d'être moins abrasive que les responsables politiques. Alors, vous voyez, je suis pas certain je suis très clair que là-dessus. si M. Alloncle ou moi-même étions allés sur un plateau de télévision, on aurait qualifié Quentin de nasillon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, ma question n'était pas du tout de responsabiliser les politiques ou de considérer qu'ils ne sont pas responsables. C'est pas la question. C'est que j'avais besoin, et nous on avait besoin, nous, collectivement, la rédaction, de réfléchir à ce qui se passait avec des gens qui n'étaient pas ni désignés. Il fallait avoir des gens qui réfléchissent. Et c'est le cahier des charges que nous, on s'est fixé dans nos émissions, d'avoir des intellectuels, certainement situés. Mais c'était ça l'idée, en fait, pour nous. Après, sans doute, peut-être plus tard, on y reviendra avec des politiques. Mais, Monsieur le Président, pour vous répondre sur les invitations des politiques, c'est vrai que ce trimestre-là est très particulier. Et évidemment, à la fin du trimestre, on reprend les invitations des politiques. Nous-mêmes, on était assez frustrés. Mais là, du coup, ça fait un temps très compliqué pour, du coup, pouvoir assurer le pluralisme. Mais à la fin du trimestre, c'est sûr qu'on vous réinvitera. Merci pour vos réponses. Dernière question sur le sujet, parce que j'ai vraiment pas bien compris votre réponse. Dans la présentation qui a été faite de cette dame, que vous présentez comme une historienne de l'antifascisme, qui pourtant est une militante engagée qui a appelé à relayer des appels à voter pour la France insoumise, qui est donc dans cette histoire du meurtre de Quentin abominable, juge et partie, mais vous la présentez, le service public la présente comme une historienne, comme une experte, et donc ça trompe des millions de Français, de téléspectateurs qui vont regarder et qui vont prendre pour acquis ces commentaires. Est-ce que de la même façon, vous auriez par exemple présenté Marion Maréchal comme fondatrice d'un établissement d'études supérieures certifié par l'État? Est-ce que vous auriez présenté Sarah Knafo comme une ancienne magistrate à la Cour des comptes? Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment l'impression que ces experts que vous invitez sur vos plateaux, pour commenter en plus des faits extrêmement graves, à chaque fois quand ils sont de gauche ou d'extrême gauche, on occulte leur engagement politique, alors que pourtant c'est la règle chez France Télévisions. Dès qu'on a un engagement politique direct ou indirect, il doit être communiqué. Pourquoi ne pas l'avoir fait pour une émission qui traitait d'un sujet aussi grave et bouleversant que l'assassinat de Quentin? Je pense que je vous ai répondu et c'est faux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on présente la situation et l'orientation idéologique sans faire l'ensemble du CV. Je crois me souvenir que lorsque vous avez participé à notre émission, vous étiez face à Bastien François, et on avait rappelé ses engagements écologistes à l'époque. Non, mais c'est vrai qu'il y a une règle, là je vais en soutien du rapporteur, je crois qu'elle a eu des mandats politiques, elle a occupé des mandats politiques, non? Non, pas en France. En Suisse, oui, non mais voilà, donc d'extrême gauche. Je crois écologiste. Je sais pas, bon, je vous laisse, voilà. Mais je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait une vraie règle chez France Télévisions. Quelqu'un qui a occupé, on n'essaye pas de vous coincer, on essaye aussi d'avoir à la fin. Moi, je pense que la question de savoir d'où les gens parlent est essentielle. Si on veut que les Français aient confiance dans les médias, et confiance dans les journalistes, et confiance en nous, les politiques, il faut qu'on sache d'où les gens parlent. Là, voilà, j'abonde dans le sens du rapporteur. Quelqu'un qui a été député d'extrême gauche ou de gauche, pardon, je la connais pas cette femme, je veux pas qualifier ses engagements, mais qui a été une responsable politique. Bon, c'est quand même important de dire qu'elle a eu des engagements politiques. Elle n'est pas totalement neutre. Ça fait pas d'elle une moins bonne historienne. Mais enfin, elle a été, voilà, je vérifie en temps réel, oui, députée du canton de Genève de 2019 à 2023 pour le membre, sans doute le rapporteur l'a dit, de Solidarité puis de l'Union populaire. Monsieur le rapporteur. Juste pour finir avec, je crois que Benjamin Olesen vous a répondu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de zéro risque quand on fait une émission. Je prends votre point. On fabrique un nombre d'heures incalculable avec beaucoup d'invités. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, on essaye de situer l'invité, de comprendre d'où il parle. Alors peut-être que là, on aurait pu préciser quand c'est des invités qui ont une carrière ou un engagement dans d'autres pays que la France, peut-être qu'il faut quand même qu'on sorte des frontières. Ça, c'est un sujet dont on peut parler dans la rédaction. Mais je peux vous assurer, puisque c'était le sens induit de votre question, il n'y a pas de biais. On travaille de manière extrêmement pluraliste. Vous savez, moi, j'ai deux intangibles.
pour ma rédaction. Je ne suis pas journaliste, je ne m'en occupe pas directement. Mais mes deux intangibles, c'est, et je vous le dis, c'est vrai, c'est ma vie professionnelle qui témoigne de ça, c'est le pluralisme et l'indépendance de mes journalistes. Donc c'est eux qui décident et eux qui choisissent, mais je vérifie quand même, et je le sais, je leur fais confiance, ils sont engagés pour ça, qu'on respecte systématiquement les règles du pluralisme. Merci pour votre réponse. Monsieur Oulassane, vous sembliez minimiser. Je vous disais, elle a des engagements politiques. Elle mériterait donc d'être présentée comme telle. C'est une charte de France Télévisions. Le directeur de l'information nous l'a indiqué. Et vous me dites, non, mais en fait, elle est écologiste. Est-ce qu'être écologiste mérite qu'on oublie cette affiliation politique et qu'on soit présenté comme un expert? Elle a eu des engagements en plus politiques d'extrême gauche. Je vous les ai rappelés de façon très factuelle. Elle participait au jeudi communiste de la Révolution permanente. Elle a été donc candidate sur liste de l'Union populaire en Suisse. Elle relaie régulièrement les positions d'Olivier Besancenot et de Rima Hassan. Elle a appelé à voter pour des candidats de la France Insoumise. Mais même si elle n'était qu'écologiste, entre guillemets, est-ce que ça mériterait qu'on oublie cette affiliation politique et que sur vos plateaux du service public, vous continuiez à la présenter comme une simple historienne, surtout sur des émissions aussi importantes que celles qui traitent de l'assassinat de Quentin? Je crois que, pardonnez-moi, je suis désolé, mais je crois que vous avez fait 3 fois la question, on vous a donné 3 fois la réponse. Non, mais monsieur le rapporteur, vous avez raison et je vous le redis. Non, mais je vous le redis. Qu'on adresse un nouveau sujet qui est le CV des personnalités qui ont une carrière politique ou un engagement politique à l'extérieur de la France parce qu'ils sont suisses ou belges, je ne sais quoi, c'est peut-être un sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, on n'a pas caché ça en plateau. Encore une fois, elle a bien expliqué d'où elle parlait, puisqu'elle documentait l'antifascisme, et elle était contredite par des gens qui étaient plutôt des opposants idéologiques de son sujet. Donc, on vous a répondu. Alors maintenant, moi, je suis très sincère. Si la question, et je pense que c'est le sens de vos travaux, c'est de se questionner sur systématiquement, ce qui sera à la fois une information nécessaire dans des débats polarisés, mais par ailleurs, mais on le fait systématiquement, mais peut-être pas là, on ne l'a pas fait, mais suffisamment, peut-être que c'était imparfait, je prends le point, mais qu'on peut rappeler systématiquement l'ensemble du DCV. On pourrait peut-être faire ce qu'on appelle à la télévision des encadrés pour raconter d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont dit, leur fil Twitter, etc. Aujourd'hui, la traçabilité idéologique est variable. Parfois, nos invités, elle s'exprime dans leur mandat électif, elle s'exprime dans leurs engagements, dans leurs écrits et sur leurs réseaux sociaux. Donc je serais ravi de poursuivre ces débats indépendamment de cette émission. On arrive, convenez-en, à un paradoxe. On n'a plus de députés français pour parler d'une affaire aussi grave qu'a meurtri la France. On va chercher une députée suisse dont on ne dit pas qu'elle a été députée d'extrême gauche. On arrive à des situations un peu compliquées. Oui, nous ne sommes pas une émission d'invités politiques, mais nous recevrons des politiques. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on arrive à un système où aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous ne pouvez plus inviter de responsables politiques pour parler de ce meurtre. Et que, effectivement, on ne va pas... Mais vous savez comment ça fonctionne. Dans l'exercice du travail quotidien, quand on fait des émissions, on invite une femme ou un homme politique, ça déclenche le compteur de l'Arcom. Non, mais je ne vous accable pas. Ce que je dis, c'est que... Enfin bref, vous pourriez très bien nous dire, mais vous l'avez fait, je crois, que quand on invite un expert de société civile, s'il a eu un engagement politique, on le dit, point. Je pense que ça évite... Voilà. Vraiment, on le fait quasiment donc systématiquement. Ça a été un oubli. C'est vraiment notre obsession, on est totalement d'accord avec ça. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Donc ça a été on est d'accord avec ça. D'accord, donc ça a été un oubli. Donc on peut dire la question du rapporteur, votre réponse a été sans doute un oubli. La réponse, c'est que c'était pas... En tout cas, si le rapporteur pense que c'est... c'est pas volontaire. Que c'est délibéré, c'est faux. Non. Donc c'était plus un oubli. D'accord. Bon, mais merci pour vos réponses. Et toute dernière question et précision sur le sujet. Si je m'en émeus autant, c'est que j'ai pu voir que cette dame qui était présentée comme une experte, comme une historienne, j'ai regardé l'émission et je vois qu'assez rapidement dans l'émission, elle explique, je la cite, on est face, en parlant de l'assassinat de Quentin, je la cite, on est face à une instrumentalisation insupportable du fait qu'on utilise la mort d'un jeune de 23 ans pour faire de la politique et attaquer la France insoumise. Cette femme avait pourtant appelé, quelque temps auparavant, à voter pour des candidats insoumis. Donc, encore une fois, je vois qu'au début, vous essayez de défendre le caractère expert. Et le fait de dire aussi, on a été transparent, on l'a présenté comme une historienne de l'antifascisme,
comme si être historien de l'antifascisme était forcément une garantie qu'on était affilié à un mouvement d'extrême gauche. Je pense que pour les téléspectateurs, c'est pas clair. Vous présentez quelqu'un comme un historien de l'antifascisme, le téléspectateur ne sait pas qu'il est politiquement engagé à l'extrême gauche. Donc encore une fois, et c'est l'une des dimensions très importantes de cette commission d'enquête, on parle du pluralisme, mais la vraie zone grise du respect du pluralisme sur les émissions du service public, c'est les invités soi-disant experts qui sont légion sur les émissions que vous produisez et qui souvent, comme Rokhaya Diallo récemment sur un plateau de France Info, était présenté comme maître de conférence dans une université. On a oublié de rappeler son profil militant très à gauche. J'ai souvent l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures. Donc, encore une fois, quelles sont aujourd'hui les garanties que vous pourrez à l'avenir nous assurer pour que les experts engagés politiquement soient présentés comme des experts engagés politiquement? Je vous le répète, je comprends votre point, je vous le répète, on le fait systématiquement. Il n'y a pas de volonté délibérée, donc il n'y a pas de biais, si c'est ça que vous voulez dire. Il n'y a pas de biais. Franchement, à chaque fois que vous pouvez regarder nos émissions, quelle que soit l'émission, les hebdomadaires ou les quotidiennes, systématiquement, la plupart du temps, en tout cas majoritairement, on comprend d'où les gens parlent. On s'amuse pas, on est quand même des journalistes sérieux, on fait ça sérieusement, on s'amuse pas à cacher délibérément, puisque c'est ce qui est induit par ce que vous dites, délibérément le CV des invités. Enfin, c'est quand même... Non, mais je pense qu'on pose la question parce que vous nous avez expliqué de manière importante que sur ce meurtre qui a choqué les Français, vous vouliez une émission qui évitait d'être polarisée. J'imagine que vous l'avez préparée avec énormément d'attention parce qu'une émission, on voit bien le caractère inflammable de ces sujets et la fracture que ça suscite dans le pays. Et c'est vrai qu'avec le rapporteur, on se dit que vous l'avez forcément préparé avec une très grande attention. Vous avez choisi des invités que vous avez regardés avec soin. Et donc, voilà, on pousse un peu la discussion parce qu'on se dit que rien n'a été, comment on dit, fait à la légère en préparant cette émission. Et c'est vrai que cette personnalité, encore une fois, je ne la connais pas, je ne conteste pas ses travaux, c'est sans doute une très grande historienne, etc. Mais elle a un vrai engagement politique. Et du coup, ça biaise l'émission parce que c'était la seule, finalement, à avoir un engagement politique. Donc, elle vient sur votre plateau comme historienne, mais enfin, elle a quand même occupé un mandat de députée pendant 4 ans. Elle est membre d'un parti politique. Donc finalement, vous avez une émission, vous nous dites on n'invite plus les politiques françaises, c'est compliqué. Je vous entends même d'Harry Grand, en ce moment les municipales, on fait quelque chose de dépolitisé au sens premier du terme, c'est-à-dire pas de responsable politique, on met que des experts à la société civile, et finalement on se retrouve avec quelqu'un qui est certes une experte, société civile, mais qui est quand même une responsable politique. Donc, et la seule de son camp en plus, parce qu'il n'y avait pas en face un chercheur ou un historien qui aurait été député de droite, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on pose la question, c'est juste... Je pense ouais. Mais juste, je me permets d'ajouter que, concernant France Info, je suis désolé, je pense qu'ils font du très bon travail, mais je ne suis pas le directeur de la rédaction de France Info, donc je ne m'exprimerai pas sur Rokhaya Diallo et la manière dont elle a été présentée. Il peut arriver qu'on ne présente pas tout le CV d'un invité, ça arrive, mais ce serait faire injure à Thomas Segeroff et à ses équipes d'imaginer que dans l'ensemble de sa carrière depuis 10 ans et ce qu'il fait pour le service public, il ne laissait pas le plus souvent possible de raconter d'où les gens parlent, à la fois comme journaliste, comme historien. Mais je pense, je jette la pierre à personne. Je pense que c'est un sujet très compliqué. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on soit tous très attentifs. Je pense qu'il y aura des propositions le moment venu du rapporteur, moi en tout cas j'en aurai aussi, pour garantir qu'on sache à chaque instant d'où les gens parlent. Et voilà, je n'ai pas pour radoter. Je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur l'expression directe des politiques. Parce que l'avantage sur des débats aussi inflammables, c'est quand vous invitez un député de l'UDR, vous savez qu'il est à l'UDR. Quand vous invitez un député Horizon, vous savez qu'il est à Horizon. Je pourrais citer des partis de gauche. Et c'est vrai que moi, je considère qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'émissions qui considèrent que le débat politique est tellement fracturé, polarisé à l'Assemblée nationale, ils se disent, voilà, on va arrêter d'inviter des responsables politiques parce que ça va être compliqué dans la gestion du plateau. Mais à vouloir finalement trop invisibiliser la parole des responsables politiques, on se retrouve finalement avec des plateaux composés exclusivement d'experts, dont certains ont un engagement, et donc ça repolitise une discussion qu'on n'a pas voulu inscrire dans ce cadre-là. Et donc je pense que c'est un sujet de réflexion globale sur l'état de notre débat démocratique, sur l'état de notre débat médiatique, qu'il faut qu'on se pose collectivement, nous les responsables politiques et vous les producteurs d'émissions. Et en rajoutant un élément supplémentaire qui est le régulateur,
qui doit peut-être Et le travailler de régulateur manière qui doit peut-être peut-être différente. rappeler. C'est pas facile parce que le régulateur et les temps de parole de France 5 nous obligent à équilibrer les temps de En parole. tout cas, merci pour cet échange. Et il nous reste 20 minutes avant de conclure. Merci, Monsieur le Président. On vous a expliqué que ce cas sur lequel je suis revenu longuement, mais qui me paraît quand même assez symptomatique, est une exception, qu'il ne se reproduirait plus. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.